Bonjour et bienvenue à la mise à jour du renseignement de Stylo News. Nous sommes le 16 avril 2026. Ce point d'information vous est présenté par ProWave AI, qui développe les plateformes Stylo Intellops et Stylo News. Le grand titre du jour concerne le point de tension d'Ormuz. En effet, le blocus américain y signale une toute nouvelle phase dans le conflit avec l'Iran. Nous allons décrypter les événements marquants en guise d'introduction à notre analyse complète disponible dans le format long qui accompagnait ce bulletin. Alors, la situation actuelle est particulièrement tendue. Dans le détroit d'Ormuz, on assiste en ce moment à une véritable impasse stratégique qui captive l'attention du monde entier. Regardons la carte. Voici donc le détroit d'Ormuz. C'est un point de passage absolument fondamental pour le commerce maritime mondial. Il fait le lien entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Et aujourd'hui, il se retrouve au cœur d'un incident international de grande envergure. Pour bien comprendre, voici les faits. Le 13 avril, l'armée américaine a mis en place un blocus maritime. Ce blocus vise tout le trafic qui entre et qui sort des ports iraniens. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a immédiatement affirmé son contrôle total sur le détroit et a menacé de ripostes très sévères. Mais la question c'est comment en est-on arrivé là? Il faut savoir que l'escalade a été incroyablement rapide. Tout s'est joué en à peine une semaine. Revenons au 7 avril. Un cessez-le-feu assez fragile de 14 jours est annoncé grâce à la médiation du Pakistan. C'était une lueur d'espoir. Le 10 avril, des pourparlers diplomatiques commencent à Islamabad. Mais très vite, entre le 11 et le 12, les discussions s'enlisent au moment même où 2 navires de guerre américains traversent le détroit. L'échec des pourparlers est alors acté et, le 13 avril, les États-Unis déclenchent le blocus naval. En quelques jours à peine, une tentative de désescalade s'est donc transformée en confrontation directe. Pour saisir toute la complexité de cette crise, il est important d'écouter ce que disent les différentes parties. Examinons les perspectives de chacun. Du côté du gouvernement des États-Unis, la position officielle est que ce blocus est une mesure stratégique. L'objectif serait de faire pression sur l'Iran, mais aussi de garantir la liberté de navigation dans cette voie maritime si importante. La position iranienne, exprimée par le corps des gardiens de la Révolution, est radicalement opposée. Ils parlent d'une agression illégale et préviennent que tout navire militaire qui tenterait de forcer le passage ferait face à une résistance décisive et énergique. Les mots sont forts. Et au milieu de ce face-à-face, on trouve les organisations maritimes internationales. Elles appellent au calme. Leur message est unanime. Il faut absolument trouver une solution diplomatique pour empêcher l'escalade et préserver la stabilité de la région. Alors pourquoi est-ce que ce conflit régional a une telle importance à l'échelle mondiale? Tout simplement parce que ses conséquences, elles, sont globales et les enjeux sont critiques pour tout le monde. Un seul chiffre suffit à illustrer l'impact économique, 20%. C'est la réduction de l'approvisionnement mondial en pétrole que ce conflit a déjà engendré depuis le mois de février. C'est considérable. Et bien sûr, les conséquences vont bien au-delà. On observe déjà une perturbation des marchés de l'énergie, avec des prix qui grimpent. Pour le transport maritime, les risques augmentent et donc les coûts d'assurance explosent. Enfin, pour les pays voisins, membres du Conseil de coopération du Golfe, l'instabilité est à son comble, menaçant à la fois leurs infrastructures côtières et l'ensemble de leur commerce. La question que tout le monde se pose maintenant est: que va-t-il se passer? Il est devenu impératif de surveiller ce point chaud de très très près. Tout se résume finalement à cette alternative. Va-t-on vers une escalade militaire ou est-ce qu'une désescalade diplomatique est encore possible? C'est le nœud du problème. Pour anticiper la suite, plusieurs indicateurs clés sont à observer. D'abord, les actions concrètes du commandement central américain pour appliquer ce blocus. Ensuite, la manière dont les gardiens de la Révolution surveillent la zone et réagissent au trafic. Il faudra aussi être attentif aux éventuelles initiatives diplomatiques venues de l'étranger. Et enfin, écouter très attentivement les déclarations des grandes puissances de la région. Ceci n'est qu'un aperçu de la situation. Pour une analyse de renseignements complète, avec nos sources et les scénarios que nous envisageons, l'intégralité de notre mise à jour est disponible au format audio. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Il nous rappelle qu'aujourd'hui, un point chaud régional peut très vite se transformer en crise mondiale. Pour recevoir des informations à la demande, alimentées par l'intelligence artificielle, il est possible de s'abonner à Stylo News sur www.stylonews.com.